le défi de la transformation intérieure. En avez-vous assez de revivre les mêmes erreurs, de sentir que chaque jour est une répétition et que, malgré tous vos efforts, rien ne semble changer? Le véritable obstacle ne se trouve peut-être pas dans votre vie elle-même, mais bien dans votre esprit. Tant que votre façon de penser restera la même, vous demeurerez prisonnier des schémas qui vous retiennent. Aujourd'hui, nous allons explorer comment reprogrammer votre esprit de l'intérieur, comment briser les croyances limitantes qui vous freinent et comment activer le pouvoir immense que vous portez déjà en vous. Ce n'est pas une simple vidéo de plus, c'est un véritable défi, un appel à l'action et une opportunité de cesser d'être la personne que vous étiez pour commencer à construire, avec intention, la personne que vous êtes réellement destiné à devenir. Alors, êtes-vous prêt à accepter ce défi? Restez avec moi, car votre transformation commence maintenant. Votre premier pas, un engagement puissant. Avant de plonger dans les enseignements, je vous invite à faire quelque chose de profondément significatif pour vous-même. Allez dans les commentaires et écrivez cette phrase, non pas comme une simple écriture, mais avec toute votre intention et votre force, comme un engagement solennel envers vous-même. Aujourd'hui, je change mon esprit, je change ma vie, je suis stoïque. Déclarez-le pour le ressentir profondément. Ressentez-le pour l'ancrer fermement dans votre subconscient. Cette phrase sera la première pierre de la reprogrammation de votre esprit et le véritable point de départ de votre transformation. Faites-le dès maintenant et préparez-vous au changement qui va suivre. Enseignement 1, la neuroplasticité ou le pouvoir de votre cerveau a changé. Votre cerveau n'est en aucun cas condamné à répéter les mêmes choses indéfiniment. La science moderne a clairement démontré que, même après l'âge de 25 ans où la plasticité naturelle du cerveau diminue, vous avez toujours la capacité de le reconfigurer, de le modeler et de le transformer. Ce n'est pas une simple hypothèse, c'est une vérité scientifique qui a déjà changé d'innombrables vies. Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous ravivez, et chaque action que vous choisissez laisse une empreinte distincte dans votre cerveau, que l'on appelle des connexions neuronales. Ces empreintes se renforcent par la répétition, et vous détenez le pouvoir de décider lesquelles vous voulez renforcer et lesquelles vous souhaitez laisser s'estomper. Enfant, apprendre était un processus naturel, votre environnement façonnait votre esprit presque sans que vous vous en rendiez compte. Mais en vieillissant, cette flexibilité innée ne disparaît pas, elle évolue pour devenir une compétence que vous devez développer avec intention. La neuroplasticité, cette capacité incroyable de votre cerveau à s'adapter et à se réorganiser, reste active. Cependant, c'est désormais à vous d'activer ce changement de manière délibérée. Cela implique que vous ne pouvez pas simplement attendre que le temps vous rende meilleur, ni que les années guérissent vos blessures, ou que la douleur s'évanouisse d'elle-même. Le changement mental exige un travail conscient, une attention pleine, une répétition ciblée et une volonté constante. Chaque fois que vous décidez d'apprendre quelque chose de nouveau, de remettre en question une croyance limitante, ou de briser un schéma de comportement automatique, vous êtes en train de sculpter littéralement votre cerveau. Votre cerveau change réellement lorsque vous prenez la décision de changer. Comment entraîner votre attention pour remodeler votre esprit? Commencez par entraîner votre attention. Votre attention est comme le ciseau qui sculpte votre esprit. Si vous permettez que votre attention soit fragmentée tout au long de la journée ou entre les réseaux sociaux, les actualités anxiogènes et les inquiétudes, ou vous renforcez un cerveau distrait, anxieux et réactif. Mais si vous choisissez de concentrer votre attention, ne serait-ce que 10 minutes par jour, sur quelque chose qui élève votre esprit, que ce soit la méditation, la lecture profonde, ou un apprentissage conscient, vous commencez à construire de nouvelles autoroutes mentales. Il ne s'agit pas seulement de penser différemment, mais aussi de ressentir différemment. Chaque émotion forte que vous ravivez, qu'il s'agisse de peur, de culpabilité ou de colère, façonne également votre cerveau. Si, jour après jour, vous nourrissez ces états négatifs, votre cerveau se transforme en une machine programmée pour la souffrance. Mais si vous décidez d'interrompre ce cycle, si vous choisissez de respirer, d'observer sans juger et de diriger votre énergie vers la gratitude, la sérénité et la concentration, alors vous reprogrammez également vos émotions. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité émotionnelle. Imaginez ceci, chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir avec colère, vous affaiblissez le réseau neuronal de la rage. Chaque fois que vous choisissez de voir une difficulté comme une opportunité, vous renforcez le réseau du courage. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, c'est une vérité scientifique soutenue par des milliers d'études. Votre cerveau ne fait pas de distinction entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Ainsi, si chaque jour vous visualisez votre meilleure version, si vous agissez comme si vous étiez déjà cette personne, votre cerveau finira par l'accepter comme une réalité. Et une fois que votre esprit le croit, votre corps suivra naturellement. Le stoïcisme et la neuroplasticité, une sagesse ancienne au service de la science moderne. Du point de vue du stoïcisme, cette idée n'est pas révolutionnaire. Les sages de l'Antiquité savaient déjà que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous, mais que vous pouvez contrôler votre réponse à ces événements.
Épictète l'a exprimé clairement, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais nos opinions à leur sujet. En termes modernes, c'est la neuroplasticité en action, chaque interprétation d'un événement génère une réponse mentale. Changez votre interprétation, et vous changerez votre structure mentale. Maîtrisez votre focus, et vous maîtriserez votre destin. Cependant, voici la clé fondamentale, rien de tout cela ne se produit de manière passive. Il ne suffit pas de désirer le changement, ni de savoir que vous en êtes capable. Vous devez le pratiquer, le répéter et vous y concentrer activement. Ce n'est pas une question de motivation éphémère, mais de constance quotidienne. Si chaque jour vous décidez qui vous voulez être et que vous agissez comme cette personne, même par de petits gestes, vous reconfigurez votre cerveau, vous l'entraînez à répondre d'une toute nouvelle façon. Et avec le temps, cette nouvelle manière de penser deviendra votre état naturel. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à penser « je suis comme ça » ou « je ne peux pas changer », rappelez-vous, ce n'est pas vrai. Vous pouvez changer, votre cerveau a cette capacité, et votre esprit peut se libérer. Il vous suffit de prêter attention, de répéter avec intention et d'agir avec discipline. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Lorsque vous aurez appris à le dominer, vous ne serez plus prisonnier de vos vieilles habitudes, mais l'architecte conscient de votre propre pensée. Enseignement 2, l'interconnexion du corps et de l'esprit. Beaucoup de gens croient que tout commence et se termine dans la tête, que c'est là que naissent nos émotions. Mais la vérité est que votre corps pense aussi, se souvient aussi et possède aussi ses propres habitudes. Votre corps garde des souvenirs émotionnels profonds. Si vous avez vécu des années dans un état d'anxiété, de frustration ou de peur, votre corps s'est accoutumé, voire est devenu accro à ces états. Et même si votre esprit désire changer, votre corps se battra pour préserver ce qu'il connaît et ce qui lui est familier. C'est pourquoi, lorsque vous décidez de prendre un nouveau départ, cette tension dans la poitrine, cette gêne persistante, ou cette petite voix intérieure qui murmure « ceci n'est pas sur apparaisse ». Ce n'est pas uniquement votre esprit qui doute, c'est votre corps qui résiste activement au changement. Lorsque vous commencez à modifier vos pensées, le corps peut initialement se rebeller. Pourquoi ? Parce qu'il est habitué à la chimie émotionnelle que vous avez produite pendant des années. Si vous réagissiez avec colère ou tristesse face à certaines situations, votre corps a appris à libérer ces substances chaque fois que ces stimuli se présentent. Même si votre esprit dit « je veux rester calme », votre corps génère déjà la réponse émotionnelle automatique avant que vous ne puissiez l'arrêter. C'est là le piège, le corps commence à dominer l'esprit. Comment reprendre le contrôle de votre corps ? La bonne nouvelle est que vous pouvez inverser cette dynamique, mais cela exige une pleine conscience. Chaque fois que vous remarquez que vous retombez dans les mêmes pensées négatives, arrêtez-vous. Prenez un instant pour ressentir votre corps. Observez s'il y a une tension dans vos muscles, si votre respiration est devenue superficielle, si votre posture reflète la peur ou une attitude défensive. C'est le signe clair que votre corps a pris le contrôle. C'est précisément à ce moment que vous devez intervenir, respirer profondément et consciemment. Non seulement pour vous détendre, mais pour envoyer à votre corps un signal clair et ferme, c'est moi qui commande. Je suis présent. Nous n'allons pas retourner à l'ancien schéma. Ce n'est pas un chemin facile, car le confort de l'habitude est étonnamment addictif. Mais vous ne cherchez pas le confort, vous cherchez l'évolution. Vous devrez résister à cette première vague d'inconfort lorsque votre corps tentera de vous ramener au passé. Votre respiration sera votre ancre, votre posture votre affirmation, et votre présence consciente votre victoire. Si vous parvenez à rester ferme, ne serait-ce que quelques minutes, vous êtes déjà en train de créer une nouvelle route neuronale. Vous commencez à enseigner à votre corps un nouveau chemin. Et cela demande de la pratique, pas une seule fois, mais chaque jour. Vous devrez vous observer avec une honnêteté brutale. Comment votre corps réagit-il lorsque vous faites face à un défi ? Que ressent-il lorsque quelqu'un vous critique ? Comment réagit-il lorsque vous prenez une décision courageuse ? Si vous êtes attentif, vous verrez que nombre de vos réactions ne sont pas conscientes. Ce sont des réflexes ancrés dans le corps, pas des décisions délibérées de l'esprit. Mais une fois que vous en êtes conscient, vous pouvez briser ce cycle. La sagesse stoïcienne face aux émotions corporelles. Dans le stoïcisme, cette idée était déjà bien présente et fondamentale. Les stoïciens enseignaient qu'il ne fallait pas être esclave de ses passions, et cela incluait également les sensations du corps. Sénèque disait que le sage est celui qui ne se laisse pas emporter par les émotions, mais qui conserve toujours la maîtrise de soi. C'est exactement ce que nous soulignons ici, récupérer le contrôle, non par la force brute, mais par la pleine conscience, non en niant ce que vous ressentez, mais en prenant la décision ferme de ne pas réagir automatiquement. Si vous parvenez à ce que votre corps cesse de vous gouverner, votre esprit est libre. Et si votre esprit est libre, alors vous pouvez choisir qui vous voulez être. Chacun de ces choix émotionnels, fait avec intention, crée de nouvelles routes dans votre cerveau et de nouvelles réponses dans votre corps. Avec le temps, cela transforme votre identité même.
Vous cessez d'être la personne qui réagit automatiquement et vous devenez quelqu'un qui choisit d'agir. Non pas parce que vous ne ressentez plus rien, mais parce que vous savez comment répondre de manière appropriée. Votre passé cesse d'avoir le pouvoir de dominer votre présent, et votre présent devient un terrain fertile pour la paix intérieure, la sérénité et la plénitude. La reprogrammation émotionnelle, un chemin vers la liberté authentique. La reprogrammation émotionnelle n'est pas un processus facile, mais elle est indéniablement possible. Elle commence par un simple pas, osez vivre ce que vous évitiez auparavant, mais avec une attitude nouvelle et consciente. Soyez le protagoniste de votre propre réponse, et non le simple écho de votre passé. En fin de compte, le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais dans la capacité de choisir comment vous voulez le vivre à l'intérieur. Et cela, répété encore et encore, vous mène inévitablement vers la liberté. Enseignement 3, remplacez la surréflexion par l'action. Penser trop peut sembler productif. Nous nous convainquons souvent que nous sommes en train d'analyser, de planifier, de nous préparer minutieusement. Mais bien souvent, cet excès de pensée n'est pas de la clarté, c'est de la peur déguisée. Derrière chaque « et si ça ne fonctionne pas »,« et si je me trompe »,« et si je ne suis pas assez », se cache un esprit paralysé par le doute. Le plus dangereux, c'est que plus vous pensez, moins vous agissez. Vous devenez un simple spectateur de votre propre vie, piégé dans des scénarios qui n'existent que dans votre tête, pendant que la réalité avance sans vous. La pensée peut vous emprisonner, mais la pensée en elle-même n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas savoir quand s'arrêter, car le raisonnement, lorsqu'il n'est pas suivi d'action, se transforme en un ennemi silencieux. Il vous épuise, il vous freine, il vous remplit d'anxiété, tandis que vos objectifs, votre épanouissement et votre vie elle-même restent en attente. L'action, l'antidote puissant à la paralysie mentale. L'action est l'antidote absolu à la surréflexion. Lorsque vous agissez, tout change. La pensée s'arrête, l'attention se concentre, l'énergie se dirige vers l'objectif, et soudain, cette peur qui semblait si immense dans votre tête devient gérable. L'action brise ce cycle vicieux. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre ou de tout planifier avant de commencer. Il suffit de bouger, un pas, une décision, une action concrète. Cela suffit pour sortir de la paralysie mentale. Il ne s'agit pas toujours de faire de grandes actions. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est la plus simple. Si une tâche vous submerge, commencez par seulement 5 minutes. Si vous ne savez pas quel chemin choisir, faites un pas vers celui qui éveille le plus votre curiosité. Si vous ne pouvez pas prendre une grande décision, prenez-en une petite qui vous rapproche de la clarté. Chaque action, aussi minime soit-elle, envoie un message puissant à votre esprit, nous avançons. Avec le temps, ce message devient une habitude, un nouveau schéma, et finalement, une nouvelle identité. L'apprentissage par l'expérience est la philosophie stoïcienne. Beaucoup de gens sont piégés dans l'illusion qu'ils doivent tout comprendre avant d'agir. Mais la vérité est que c'est en agissant que l'on comprend réellement. L'expérience enseigne toujours plus que la spéculation. Vous pouvez passer des jours à penser comment commencer un projet, mais c'est seulement en le lançant que vous apprendrez ce que vous avez réellement besoin de savoir. Vous pouvez imaginer 1000 façons dont les choses pourraient mal tourner, mais lorsque vous les affrontez, vous découvrez que vous êtes capable de gérer beaucoup plus que vous ne le croyez. Du point de vue du stoïcisme, ce principe est d'une clarté limpide. Ne perdez pas votre temps sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et l'un des plus grands gaspillages d'énergie est la pensée inutile. Épictète le disait avec force, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions sur les choses. Et bien souvent, ces opinions ne sont que des pensées répétées et non questionnées. Les stoïciens préconisaient une vie d'action guidée par la raison, et non une vie d'analyse infinie qui évite le mouvement. Pour eux, la valeur d'une personne se mesurait à ses actions, pas à ses intentions. Agir malgré la peur. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez piégé par des pensées qui ne vous mènent nulle part, faites une pause, respirez et agissez. N'attendez pas de vous sentir prêt, n'attendez pas que la peur disparaisse, n'attendez pas d'avoir toutes les réponses. Car la vérité, c'est que personne ne se sent jamais complètement prêt à faire quelque chose d'important. Le secret est de le faire quand même, de vous déplacer même avec des doutes, d'avancer même avec la peur. Car l'action, aussi petite soit-elle, vous transforme. Elle vous rend plus fort, plus lucide et plus capable. Souvenez-vous de ceci, lorsque votre esprit tente de vous enfermer dans une boucle de pensée infinie, répondez par une action. Parce que chaque fois que vous agissez, vous vous libérez un peu plus. Et en fin de compte, on ne se souviendra pas de vous pour ce que vous avez pensé faire, mais pour ce que vous avez eu le courage de faire, même lorsque votre esprit vous suppliait de rester immobile. Enseignement 4, le pouvoir des routines ou pièges et opportunités. Une grande partie de ce que vous faites chaque jour n'est pas le fruit d'une décision consciente, mais plutôt de votre programmation interne. Vous vous réveillez, sans y penser, vous prenez votre téléphone. Vous buvez du café par réflexe, non par réelle nécessité.
Vous parcourez le même chemin, parlez aux mêmes personnes, et ruminez les mêmes idées. Et sans même le remarquer, vous revivez la même journée qu'hier, avec seulement un léger changement de vêtements. Les routines en elles-mêmes ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Le problème survient lorsqu'elles vous enferment dans un pilote automatique qui endort progressivement votre conscience. Et lorsque vous vivez ainsi, chaque jour cesse d'être une nouvelle possibilité et devient une simple répétition. La routine offre un certain confort, elle vous donne un sentiment de sécurité parce qu'il n'y a pas de surprise. Mais cette même sécurité est la cage qui limite votre croissance, car il n'y a pas de transformation dans ce qui est déjà connu, et il n'y a pas d'évolution sans sortir de sa zone de confort. Chaque fois que vous répétez une routine sans la questionner, vous renforcez une identité qui, peut-être, ne vous représente plus. Et si vous ne faites rien pour rompre ce schéma, vous finirez par être une copie inconsciente de vous-même, piégé dans l'inertie de l'habitude. Brisez le pilote automatique pour vous réveiller. Votre cerveau adore les routines parce qu'elles lui permettent d'économiser de l'énergie. Mais cette économie a un prix, la perte de présence, de créativité et d'une vie authentique. Plus votre journée est automatisée, moins il y a d'espace pour la nouveauté, pour la spontanéité, pour les petits miracles qui ne surviennent que lorsque vous êtes vraiment éveillé et conscient. Voici donc la première étape cruciale, observez-vous. Prenez conscience du nombre de décisions que vous prenez sans réellement décider, du nombre d'actions que vous répétez sans y penser, du nombre d'émotions qui surgissent simplement parce que l'environnement est le même qu'hier. Ensuite, commencez à briser ces routines. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Changez une seule chose, levez-vous sans consulter votre téléphone, marchez par un autre chemin, si vous buvez toujours du café, essayez le thé. Si vous pensez à vos tâches dès que vous ouvrez les yeux, essayez de commencer la journée par un moment de gratitude. Il ne s'agit pas du changement en lui-même, mais de ce qu'il symbolise. Vous dites à votre esprit, nous ne sommes plus en mode automatique. Vous récupérez les commandes. Au début, votre corps et votre esprit vont résister, car le nouveau exige de l'énergie et de l'attention. Mais si vous persévérez, vous ressentirez quelque chose de magnifique, vous commencerez à vous sentir plus vivant. Chaque fois que vous brisez une routine inconsciente, vous réveillez un nouveau niveau de conscience. Et cette conscience est le point de départ de toute liberté. La vie intentionnelle est la sagesse stoïcienne. Lorsque vous décidez comment vivre, au lieu de simplement répéter comment vous avez vécu, vous construisez une vie avec intention. Vous façonnez activement votre identité au lieu de simplement l'hériter de vos habitudes. Et ce ne sont pas seulement vos journées qui changent, mais aussi votre état émotionnel. Car bien souvent, l'anxiété, l'ennui ou la tristesse ne proviennent pas de problèmes majeurs, mais du fait de vivre piégé dans le même vieux schéma, sans stimulus, sans défi, sans nouveauté. Changer une routine peut sembler insignifiant, mais cela a un effet domino puissant. Cela change votre énergie, votre focus, votre vibration, et cela attire de nouvelles idées, de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités dans votre vie. Dans le stoïcisme, cette pratique avait également une grande valeur. Les stoïciens enseignaient que l'on doit vivre avec conscience, et non par inertie. Épictète disait qu'il faut s'entraîner à ne pas dépendre de l'extérieur, pas même de l'habitude, car lorsque vous devenez esclave de vos coutumes, vous n'êtes plus libre. La véritable liberté réside dans la capacité de choisir à chaque instant comment vous voulez agir, au lieu de laisser les vieux schémas agir à votre place. Chaque petit acte de conscience est une victoire. Lorsque vous interrompez une routine et que vous choisissez quelque chose de différent, vous ne changez pas seulement une action, vous changez votre destin. Votre destin n'est rien d'autre que l'accumulation de journées vécues. Si vous répétez chaque jour la même chose, vous obtiendrez le même destin. Mais si chaque jour vous faites quelque chose de nouveau, aussi infime soit-il, vous ouvrez des portes que vous ne voyez pas. Vous sortez du moule, et c'est un processus puissamment transformateur. Le pouvoir des micro-changements. Vous n'avez pas besoin d'une révolution énorme pour transformer votre vie. Vous avez seulement besoin de changer suffisamment pour vous réveiller. Changez votre façon de commencer la journée, changez l'émotion avec laquelle vous répondez aux choses quotidiennes, changez votre façon de penser lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ces micro-changements, faits avec intention, créent de grands résultats. Parce que chaque fois que vous vous libérez d'une routine inconsciente, vous récupérez une partie de vous-même. Et lorsque vous faites cela constamment, lorsque vous vivez chaque jour avec présence et choix, alors vous cessez de survivre par habitude et vous commencez à vivre avec un objectif clair. Et c'est là, précisément là, que se produit la vraie transformation, là où tout commence à avoir un sens profond. Enseignement 5, le calme est votre plus grande force. Le calme n'est en aucun cas une forme de passivité, de faiblesse ou un manque de caractère. Le calme est du pouvoir pur, un contrôle interne absolu, une maîtrise de soi sans faille. Dans un monde qui réagit de manière impulsive, vous choisissez de répondre avec intention. Pendant que d'autres crient, vous respirez. Pendant que d'autres attaquent, vous observez. La véritable force n'est pas celle de celui qui s'impose par la force, mais de celui qui sait se contenir.
La colère, en revanche, est un poison silencieux. Elle peut se déguiser en justice, en dignité ou en légitime défense, mais en réalité, elle vous vole votre clarté d'esprit. Elle vous pousse à agir impulsivement, à vous emporter dans des directions que vous regretterez par la suite. Le pire, c'est que nous croyons souvent qu'exploser nous libère, alors que la seule chose qui se libère, c'est notre partie la plus faible, la plus blessée et la plus inconsciente. La colère vous amène à dire des choses que vous ne vouliez pas, à blesser ceux qui ne le méritaient pas, à détruire ce qui, plus tard, vous causera de la douleur. C'est pourquoi la maîtriser n'est pas une option, c'est une nécessité si vous aspirez à vivre en paix. Développez la conscience face à la colère. Il ne s'agit pas de réprimer l'émotion, il s'agit de l'entendre, de la sentir pleinement, sans vous laisser emporter par elle. Vous pouvez ressentir de la colère sans pour autant devenir une personne colérique. Vous pouvez ressentir de la frustration sans détruire l'instant présent. Vous pouvez reconnaître que quelque chose vous dérange sans pour autant perdre le contrôle. La clé réside dans l'espace que vous créez entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Cet espace s'appelle la conscience, et cet espace se cultive. Comment s'entraîne-t-il? Par de petits gestes quotidiens. La prochaine fois que quelque chose vous irrite, arrêtez-vous. Respirez profondément, inspirez lentement et expirez tout aussi lentement. Sentez votre corps, observez votre esprit. Posez-vous la question, vais-je faire quelque chose qui va à l'encontre de la personne que je veux être? Si la réponse est oui, alors choisissez différemment, parlez depuis le calme, ou choisissez de garder le silence, ou éloignez-vous un moment, non pas pour fuir, mais pour récupérer le contrôle. Cette pratique quotidienne façonne votre caractère. Ce n'est pas facile au début, car la réaction automatique est profondément enracinée. Mais plus vous la pratiquez, plus elle devient naturelle, et plus vous ressentez un sentiment de pouvoir. Parce que vous commencez à réaliser que vous décidez comment vivre votre journée, vous décidez quelle énergie offrir, vous décidez si un conflit vous gâche le moment ou vous rend plus sage. Les bénéfices du calme et la perspective stoïcienne. Les résultats du calme sont immédiats, votre esprit s'éclaircit, votre cœur se calme, votre corps se détend. Les disputes se réduisent, les relations se renforcent. Vous commencez à attirer plus de paix, plus de respect et plus d'harmonie dans votre vie. Parce que le calme ne vous transforme pas seulement vous, il transforme aussi ceux qui vous entourent. Il désarme l'agressif, inspire l'anxieux et tranquillise l'impulsif, car il transmet quelque chose que la majorité a oublié. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler à l'extérieur pour être en paix à l'intérieur. Du point de vue du stoïcisme, cette vertu était absolument fondamentale. Les stoïciens savaient que les émotions fortes ne devaient pas gouverner le sage. Sénèque l'a écrit clairement, la colère, plus que toute autre passion, te vole la raison. Marc Aurèle, dans ses méditations, se répétait que personne ne peut troubler votre âme sans votre consentement, parce que le calme est l'expression la plus élevée de la raison, et la raison est le guide de l'âme forte. Pour les stoïciens, être inébranlable face à la provocation n'était pas de la froideur, mais une marque de grandeur intérieure. Choisir le calme pour une liberté intérieure durable. Si vous voulez commencer à vivre avec une véritable force, choisissez le calme. Non pas parce que tout va bien, mais parce que vous êtes en paix avec vous-même. Non pas parce que le monde change, mais parce que vous changez votre façon de l'affronter. Et cela vous libérera de la colère, du stress et du drame, car vous ne réagirez plus comme avant, mais comme la personne que vous choisissez d'être maintenant. Souvenez-vous de ceci, chaque fois que vous choisissez le calme, vous brisez une chaîne qui vous attachait au passé, à l'impulsion et à la réaction inconsciente. Et chaque fois que vous choisissez de respirer au lieu d'exploser, de parler avec sérénité au lieu d'attaquer, ou de garder le silence quand vous savez que cela n'en vaut pas la peine, vous entraînez le muscle le plus puissant que vous possédez, votre caractère. Et lorsque vous maîtrisez votre caractère, vous maîtrisez votre destin. Parce que rien d'externe ne peut vous emporter si vous décidez de rester en paix. C'est là la véritable victoire, celle qui se produit en silence, à l'intérieur de vous, quand vous choisissez encore et encore de devenir votre meilleure version. Enseignement 6, créez un nouveau vous par la répétition. Votre identité n'est pas gravée dans la pierre. Elle n'est pas quelque chose de fixe, d'immobile ou de définitif. Elle est plutôt une construction modulable, une histoire que vous vous racontez encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Et cette histoire, si vous ne la choisissez pas consciemment, sera dictée par votre passé, vos traumatismes, vos erreurs ou par l'opinion des autres. Voici la clé pour cette transformation, vous pouvez créer un nouveau vous plus fort, plus libre, plus courageux. Comment? Par la répétition. Parce que si vous répétez suffisamment le nouveau, il devient familier. Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous ravivez, chaque comportement que vous répétez renforce un schéma dans votre cerveau. Ces répétitions définissent qui vous êtes. Si chaque jour vous pensez « je ne suis pas assez », cela devient une vérité biologique, pas seulement mentale. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Si chaque jour vous pensez « je suis en transformation », cela devient une vérité pour vous.
Votre cerveau ne fait pas de distinction entre le réel et ce qui est répété avec émotion et intention, il répond uniquement à la fréquence de cette répétition. Est la formule de la transformation. Pensée plus émotion plus répétition. Donc, si vous voulez changer votre vie, commencez par changer ce que vous répétez. Parlez différemment, pensez différemment, ressentez différemment. Créez une nouvelle narration interne et répétez-la chaque jour jusqu'à ce que votre corps l'accepte comme une vérité certaine. Car votre esprit peut proclamer quelque chose, mais si votre corps a vécu des années dans l'anxiété, la peur ou l'autocritique, il ne le croira pas encore. C'est là qu'intervient le pouvoir de la répétition émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de le dire, mais de le sentir avec force, avec clarté, avec une intention profonde. C'est la formule magique, pensée plus émotion plus répétition égale transformation. Un exercice simple mais incroyablement puissant. Chaque matin, avant que le bruit et les préoccupations du monde ne vous atteignent, fermez les yeux et imaginez comment serait votre journée si vous étiez déjà la personne que vous voulez devenir. Ne vous contentez pas de l'imaginer, ressentez-le profondément. Parlez comme vous parleriez si vous aviez déjà une confiance inébranlable. Bougez comme quelqu'un qui se respecte. Respirez comme quelqu'un qui est en paix. Que se passerait-il si vous répétiez cet état intérieur tous les jours, sans faille, pendant 30 jours ? Vous changeriez votre identité même. Parce que vous ne dépendez pas des circonstances extérieures pour changer, vous changez de l'intérieur. La science de la répétition est l'héritage stoïcien. Ce n'est pas de la motivation vide de sens, c'est de la neuroscience pure. Chaque fois que vous répétez une expérience interne, même si elle n'existe que dans votre esprit, vous créez de nouvelles connexions neuronales. Et si vous répétez cette expérience émotionnelle suffisamment souvent, le cerveau consolide ses routes. Il arrive un moment où vous ne forcez plus rien. Vous êtes simplement cette nouvelle version de vous-même, car biologiquement, votre cerveau et votre corps se sont adaptés à ce nouvel état d'être. La clé fondamentale est la constance. Cela ne sert à rien de le faire une fois par mois. Cela ne sert à rien de le faire seulement lorsque vous vous sentez bien. C'est un engagement quotidien, surtout quand vous n'en avez pas envie. Parce que c'est précisément à ces moments que votre engagement est mis à l'épreuve. Vous êtes en train de remplacer une vieille programmation, et cette programmation luttera pour survivre. Elle vous fera douter, vous fera vous sentir imposteur, vous donnera envie d'abandonner. Mais si vous répétez le nouveau avec foi, fermeté et focus, votre identité ancienne perdra de sa force, et votre nouveau moi commencera à fleurir. Du point de vue du stoïcisme, cette idée a également des racines profondes. Les stoïciens croyaient fermement que le caractère se forme par l'habitude. Sénèque disait que si vous pratiquez la vertu chaque jour, viendra un moment où vous n'aurez plus à penser à bien agir, vous agirez simplement ainsi. Parce que l'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une coutume enracinée. Votre choix, votre transformation. Alors, souvenez-vous, vous n'êtes pas vos pensées passées. Vous n'êtes pas vos anciennes émotions. Vous êtes ce que vous décidez de répéter aujourd'hui. Vous êtes le moi que vous choisissez de renforcer avec votre attention et votre focus. Et si chaque jour vous choisissez de penser comme votre version future, d'agir comme votre version forte, et de ressentir comme votre version libre, alors inévitablement, vous vous transformerez. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science, de la pratique et de l'intention pure. Faites-le, même si vous n'y croyez pas complètement, même si vous avez encore peur. Répétez le nouveau, ressentez-le comme une vérité, entraînez votre esprit, éduquez votre corps, et très vite, vous regarderez en arrière et vous ne vous reconnaîtrez plus. Parce que vous ne répéterez plus votre passé, vous vivrez votre nouvelle réalité. Enseignement 7, l'importance cruciale des habitudes. Absolument tout ce que vous faites chaque jour, ce que vous pensez, ce que vous ressentez et la façon dont vous réagissez, est fondamentalement façonné par vos habitudes. Ce n'est pas la motivation du moment, ni une force de volonté occasionnelle qui vous définit, mais bien ces petits actes que vous répétez quotidiennement, souvent sans même y penser. Ces habitudes, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, sont les briques qui construisent votre identité. Votre cerveau fonctionne comme un terrain fertile. Tout ce que vous y répétez prend racine, et ces racines plongent si profondément qu'elles finissent par déterminer la trajectoire de votre vie. Lorsque vous répétez une action encore et encore, votre cerveau crée une connexion neuronale solide. Au début, cela demande un effort conscient, une volonté. Mais avec la répétition, cette action devient automatique. Vous n'avez plus à y penser pour la faire, de la même manière que vous ne réfléchissez pas à la façon de vous brosser les dents ou de marcher. Vous avez le pouvoir d'entraîner votre esprit et votre corps à faire des choses qui, auparavant, vous semblaient difficiles. Méditer, manger sainement, organiser vos idées, faire de l'exercice, vous lever tôt. Le secret est de comprendre que toute habitude commence comme quelque chose d'inconfortable, mais qu'avec le temps, elle devient une partie intrinsèque de qui vous êtes. La formule du changement durable, commencer petit et être constant. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir des petites actions. Nous désirons des changements drastiques et immédiats,
Mais nous oublions que le changement réel et durable se construit avec constance, et non avec une intensité passagère. Si aujourd'hui vous décidez de bouger 5 minutes par jour et que vous le faites tous les jours sans exception, vous tracez une empreinte dans votre cerveau. Cette empreinte, renforcée par le temps et un focus régulier, devient une véritable autoroute mentale. Bientôt, bouger ne sera plus un effort, ce sera simplement votre façon de vivre. Le même principe s'applique à toute habitude que vous souhaitez créer. Commencez petit, répétez chaque jour et ne ratez pas. C'est la formule infaillible. L'une des erreurs les plus courantes est d'attendre de se sentir motivé pour agir. Mais les habitudes ne se construisent pas sur l'émotion, elles se construisent sur la répétition disciplinée. Vous n'avez pas besoin d'être inspiré chaque jour, vous avez besoin d'être discipliné. Parce que la discipline est la force qui vous pousse à agir même lorsque vous n'en avez pas envie. À chaque fois que vous choisissez de faire ce qui est juste, même si c'est difficile, vous renforcez votre caractère. Vous entraînez votre esprit à obéir à votre vision à long terme, et non à votre état émotionnel du moment. Il est également essentiel de comprendre que vos habitudes. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez une autre longueur ou un autre ton.